dernier film qui s'intitule Oksana, justement. Nous sommes en Ukraine en 2008, c'est ça, hein, et Oksana, justement, est une fémène. Pourquoi ce sujet-là? Alors en fait, Oksana, avant d'être une fémène, c'est aussi une marginale. C'est aussi une petite fille, une ado qui ne rentre pas dans les cases, qui a un univers particulier, qui a un sens de l'imaginaire très développé, qui va aussi se plonger dans l'art très vite, parce qu'elle va commencer par peindre des icônes. Donc déjà c'est une artiste, tu vois, avant tout. Avant de devenir une activiste, c'est une artiste. Mais pourquoi ce film? Pourquoi Oksana? Parce que je ne la connaissais pas justement. Je me suis un peu plongée dans l'itinéraire de vie d'Oksana et je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, qui suis féministe, qui suis artiste, qui suis aussi dans cette marginalité-là, je n'ai pas connu cette fille. Je me suis dit, il y a un problème. Il faut absolument lui rendre justice, lui rendre hommage, tu vois, la faire exister. Et après, bon, c'était la boîte de Pandore, parce que quand j'ai commencé j'ai fait quand même 2 ans de recherche pour écrire ce film, mais j'ai été happée, j'ai appris plein de choses, j'ai grandi en faisant ce film, parce qu'en fait, je connaissais pas grand-chose aux fémènes, moi. Je suis pas du tout une spécialiste, tu vois, des fémènes à la base.